accompagnés en novembre et en décembre 2020. Le premier, c'est un projet de serre pédagogique au jardin d'Edgar. Il est proposé par l'association Les Jardiniers de la Rue à Dervallières-Zola pour un montant de 1 200 €. Il s'agit d'acquérir une serre horticole de 5 mètres carrés pour le jardin d'Edgar, où l'association propose des activités autour du jardinage depuis 2018. Cet équipement permettra de pérenniser les productions de plants et contribuera au fleurissement des pieds d'immeubles. L'accès à la serre pour les scolaires et les associations riveraines pourra donner lieu à des activités de formation ou de sensibilisation sur les enjeux écologiques. Le second projet s'appelle « J'offre mon amour » numéro 2. Il est proposé par l'association Clash à Malakoff-Saint-Donatien pour un montant de 5 000 €. De nombreux acteurs du quartier avaient proposé l'organisation en juin 2020 d'une journée conviviale et culturelle rue Joffre. Mais en raison de la crise, cet événement a été repoussé en juillet 2021. Donc, cette deuxième édition vise à consolider le lien social et promouvoir la rue Joffre autour de la restauration, la culture et l'écologie. Enfin, à titre d'information, voici 4 initiatives soutenues par les bureaux des projets à partir de la régie d'avance. Le premier, c'est un livret d'activité intitulé « Voyage au musée d'histoire naturelle de la Bottière », donc à Doulon-Bottière, pour 950 €. À l'approche des vacances de Noël, l'association Two Points a réalisé un livret d'activité pour les enfants de 5 à 10 ans. Ce livret a été distribué gratuitement dans différents lieux et établissements municipaux en 2000 exemplaires. Deuxième projet, l'habillement des arbres à Doulon-Bottière pour 500 €. À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'association Couture Plaisir a proposé de décorer plus de 50 arbres autour de la maison de quartier de la Bottière en les habillant de tissus en coton en couleurs vives. Ce projet, à la fois esthétique et poétique, a rencontré un vif succès auprès des habitants. Troisième projet, le 31 solidaire 2020 à Dervallières-Zola pour 1 000 €. Là, c'est un collectif d'habitants qui a proposé à des personnes isolées et dans la précarité de bénéficier d'un vrai réveillon à l'occasion du 31 décembre. En raison de la crise, les bénéficiaires ont pu récupérer leur panier repas en profitant de petites animations. Et enfin, le quatrième, la S. Pour ceux qui ne savent pas, la S, ça veut dire la poisse, la galère. Moi, je ne savais pas. Ça se passe à Nantes-Sud pour 500 €. Durant les fêtes de fin d'année, un collectif d'habitants a souhaité venir en aide à des familles en difficulté et en partenariat avec l'Accord, les bénéficiaires ont reçu des paniers et de livres. Alors, pour conclure, si je tiens à présenter ces petits projets financés en régie, c'est parce qu'en réalité, ils sont grands par leur inventivité, leur générosité et leur exemplarité civique. L'immense majorité des projets est faite à titre bénévole par des personnes qui ne sont pas forcément favorisées socialement. Je tiens à le préciser. J'ai constaté encore hier soir, lors du comité d'animation de Doulon-Bottière avec mon collègue Simon Citeau, l'adjoint de quartier. Donc, chers collègues, je vous propose donc d'approuver le versement des subventions en faveur des 2 premiers projets que je vous ai présentés pour un montant de 6 200 €. Merci.